La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Et toi? Il faut que tu prouves que le revolver n'était pas chargé, il n'y avait pas de balles. C'est pour ça que j'ai appuyé sur la gâchette, parce que je savais qu'il n'y avait pas de balles. Il faut que tu leur démontres que je traversais une crise émotionnelle vraiment effroyable, très forte. Et que j'avais bu beaucoup trop, j'étais saoule et je voulais leur faire peur. Rien de plus. Et tout ce que j'ai dit, c'était uniquement à cause de mon état. C'est clair? Dis-moi, c'est clair? D'accord. Je vais faire tout mon possible. Fais tout ton possible. Et l'impossible également. Compris? L'impossible aussi. Je ne peux pas rester ici. Voilà, Ricardo. Tu as désormais ton billet pour t'en aller pendant un peu de temps. Il n'y a que comme ça que tu pourras te faire à l'idée que tu as perdu Justa. Que Julio t'a battu. Et que c'est lui qu'elle aime réellement. Mais... Et pour mon petit Adrian? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce que Julio va l'aimer autant que moi? Tu as bien entendu. Mon excellent ami Marcos Garcia Miranda, Justa, a préféré rester avec Ricardo. C'est pour ça que tu t'es couché si tôt hier soir. Le mal d'amour, voilà ce que tu as, cher patient. Je crois que oui. Eh bien, pour être honnête, je trouve ça vraiment étonnant qu'un homme aussi généreux que toi puisse être aussi égoïste en amour. Julio, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que Justa, après toutes ces années passées, quitte son mari pour toi. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la douleur et de la jalousie. Ah, Samuel et Emilio, vous nous laissez un instant? Oui, bien sûr. Très bien, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, merci. Waouh. Marisol, concernant ce que tu as dit tout à l'heure, ça veut dire que vous allez divorcer avec Francisco? Oui, oui, Gérardo. Et tu crois que c'est la bonne décision? C'est ce que tu veux? Écoute, on se rend tous les deux compte que malgré tout l'amour qu'il peut y avoir entre nous, nous avons tous les deux des buts très différents dans la vie. Et que ce soit lui ou moi, nous méritons d'avoir la chance de les réaliser. Oui, tout à fait. Mon mariage avec Francisco était une folie. Ça a jailli d'une tonne de mensonges. Mais au final, la vérité a eu raison de nous. Je comprends que je l'ai laissé partir quand j'avais l'occasion d'être heureux à ses côtés pour toute la vie. Mais je me suis laissé aveugler par l'élégance, la présence, la classe et le charme de Marcella. Et tu sais quoi, mon cher ami? J'ai pris la mauvaise décision et je n'ai pas d'autre choix que d'assumer et d'accepter mon erreur et de vivre en le regrettant. Bon, je crois que c'est à mon tour d'être aussi honnête avec toi. Écoute Marisol, je sais que dans des moments pareils, le plus correct serait de te dire que je suis vraiment désolé, mais... Mais quoi?
Depuis le jour où je t'ai rencontré, non seulement je suis tombé amoureux de ta voix, mais également de toi, de la femme. Et bon, maintenant que je sais que tu vas récupérer ta liberté, j'aimerais que tu me donnes la chance de te conquérir. Monsieur Mon Ricardo! petit. Monsieur Ricardo! Viens, mon petit garçon, viens me voir. Je vais dire à Madame Justa que vous êtes là! Non, Adrien, non. Ne fais pas Mais ça. pourquoi? Parce que je suis juste venu te dire au revoir. Gérardo, Écoute, ne dis rien. Essaye d'y réfléchir. tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir correspondre à la femme que tu mérites. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Tu comprends? Si je suis en train de divorcer d'un homme aussi génial que Francisco, c'est parce que je veux tout donner pour devenir une grande chanteuse. Je veux me consacrer à 100% à ma carrière. Je ne suis pas prête pour commencer une nouvelle relation, désolée. Tu as raison. Et pardonne-moi, mais il fallait au moins que j'essaie. Alors Marcella est en prison. Oui, monsieur Olio. Son ambition a eu raison d'aller. Lui a fait commettre une grave erreur. Mhm. Son ambition est le fait de se sentir extrêmement confiante, de penser qu'elle était au-dessus des lois, et que personne ne pouvait découvrir sa méchanceté. Vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de prouver que c'est elle qui a tué les parents de Daniel, comme elle a voulu le faire avec vous. Mhm. Tu as tout à fait raison, Eva. D'ailleurs, je crois qu'il est temps de terminer complètement ma vengeance contre elle jusqu'à son terme. Qu'est-ce que vous comptez faire? Lui donner le coup final, Eva. Pour faire en sorte que Marcella croupisse en prison pour le restant de ses jours. Quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment pour ta sincérité, d'accord? Et je veux que tu saches que maintenant, je t'admire encore plus. Pour ta détermination, pour atteindre tes rêves. Moi, je veux que tu saches que je serai toujours très reconnaissante envers toi pour m'avoir donné la chance de ma vie et pour ton soutien constant. Tu pourras toujours compter dessus. N'en doute jamais, d'accord? Maintenant, mon désir le plus grand, c'est de triompher sur scène pour te prouver que tu as eu raison et te remercier pour avoir cru en moi. Je sais que tu vas y arriver. Écoute, il s'est passé ce qu'il s'est passé entre nous. Je te promets que je serai à tes côtés pendant toute la tournée. Pour te donner le soutien professionnel dont tu as besoin et pour m'assurer que tout se passe à merveille. Non, monsieur Ricardo! Vous pouvez pas partir, vous pouvez pas me laisser! Rappelez-vous que je suis comme votre fils! Et vous, vous êtes comme mon père! Je le sais très bien, mon petit garçon. Je m'occuperai toujours de toi. Je serai toujours là pour toi. Mais pour le moment, il faut que je parte pendant quelque temps parce que Justa a un autre homme. Non, monsieur Ricardo! Ce n'est pas vrai, vous avez tout faux! Je les ai vus s'embrasser, Adrian. Mais ils se disaient au revoir! Comment tu sais ça? C'est Madame Justa qui me l'a dit. Je l'ai vu en train de pleurer, monsieur Ricardo. Celui qu'elle aime, c'est vous! Adrian? C'est vrai ce que tu me dis là? C'est vrai? Oui. C'est vrai, Ricardo. Je suis allée voir Julio pour lui dire de ne plus chercher à me voir. Pour qu'il sache que toi et Adrian êtes mes véritables trésors. Et que c'est toi que j'aime. Justa. Ricardo. Je n'arrive toujours pas à y croire, Alicia. Demain, je pars en tournée pour promouvoir mon premier disque. Génial! Oui! C'est trop bien! Enfin! Tout te sourit, Marisol. Oui. C'est super bien. Je pensais vraiment que tout ça était vraiment impossible. Et maintenant, c'est une réalité. Oui, bon. Tu sais que tu le mérites. Bon, et sinon, je suppose que Francisco vient avec toi, non? Non, il reste ici. Comment ça, il reste ici? Écoute, ça fait partie des autres choses dont je voulais te parler. Francisco et moi, on va se séparer. Oh, Marisol. Oh. Je sais pas quoi te dire, je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi, mais c'est mieux ainsi pour nous deux. On s'est tous les deux rendu compte qu'on serait plus heureux en étant amis qu'en couple.
Bon, ça va aller. Oui. Pense aux bonnes choses, d'accord? Tout ce qui t'arrive en ce moment, ça a changé ta vie du jour au lendemain. Merci pour tout. Non, ne pleure pas. Ricardo, ici c'est chez toi. L'endroit où on t'aime le plus au monde. Maintenant, je le sais, chérie. Justa, je voulais... Non, non, ne dis rien. Mais ne t'avise plus de repartir. Je croyais que j'allais devenir folle. Serre-moi fort, Ricardo. Justa, je t'aime tellement, chérie. Tellement, tellement. Moi aussi, Ricardo. Je t'aime de tout mon cœur. Et moi, vous m'aimez pas? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, mon cœur. Tu es le roi de cette maison. Tu es celui qu'on aime le plus au monde, mon garçon. Ah, Eva. Si Justa ne m'avait pas chassé définitivement de sa vie, à l'heure qu'il est, je me sentirais vraiment très heureux. Oh, je suis désolée pour vous, monsieur Julio. Écoutez, vous ne croyez pas qu'il est temps de laisser le passé derrière vous et de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre? Tu crois? Non. Oui, vous êtes un bel homme, généreux. Vous méritez d'être heureux. Ah, je t'en prie. Moi aussi, j'ai commis des erreurs, ma belle. Et je reconnais que ma soif de vengeance contre Marcella m'a poussé à abandonner Leonardo et Victoria. Ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, monsieur Julio. Quoi? Il s'agit de Victoria. Qu'est-ce qui lui arrive? Votre fille est devenue complètement folle, elle a totalement perdu la raison. Elle a fait du mal à Lorita. Ensuite, elle s'est enfuie et maintenant la police est à sa recherche. Ah, ma pauvre fille. Je suis pas folle. Je veux sortir d'ici. Il faut que je sorte d'ici. Liliana va m'aider. Oui. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Elle va m'aider. Qui est-ce? La nouvelle étoile qui brille dans le firmament? Comment tu as su que c'était moi? Marisol, je savais que c'était toi à cause de ton parfum et parce que je savais que tu allais venir me voir. D'ailleurs, je viens d'entendre ta chanson à la radio et c'est vraiment super. Tu es heureuse, pas vrai? Je le suis, je le suis. Je ne t'avais pas raconté, mais Gérardo m'a trouvé un manager incroyable qui m'a organisé toute une tournée. Non, vraiment? C'est vraiment super pour toi, Marisol. Je suis tellement fier de toi. Et moi, je remercie Dieu tous les jours pour ce soir où tu as décidé de venir au cabaret. Parce que c'est ce soir-là que ma vie a commencé, Giorgio. Ah, Marisol, vraiment, je ne sais pas non plus comment je suis arrivé là-bas, mais je suis très content de t'avoir rencontré, moi aussi. Je sais. Tu es allé là-bas parce qu'il fallait qu'on se rencontre, toi et moi. Parce que tu es un cadeau de Dieu. Tu es la lumière qui a éclairé mon chemin pour que je puisse sortir de cet endroit et commencer à faire de mon rêve une réalité. Hein? Ah, Marisol, ne dis pas ça. Je vais finir par le croire. C'est la vérité. Eva, quelle surprise! Salut, comment ça va, Jackie? Très bien, et toi? Bien. Je suis venue voir Lorita. Comment se sent-elle? Comment va-t-elle? Bien, elle est là-haut dans sa chambre, mais ça va lui faire plaisir de te voir. D'ailleurs, Eva, tu as du nouveau sur Victoria? Tu sais si la police l'a retrouvée? Non, ils la cherchent toujours. Mais ils viennent de mettre Madame Marcella en prison. Ah oui, Eva, c'est super. Ce matin, Monsieur Daniel nous a raconté à Francisco et moi ce qui s'était passé. On n'arrive pas à y croire. Si c'est vraiment cette femme qui a tué les parents de Monsieur Daniel, faites qu'il ne la libère jamais. C'est une vipère, une sorcière. Ouais. Comment ça se passe avec Francisco? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bien évidemment, il est très content, parce qu'il sait que ça a toujours été mon rêve depuis toujours, mais... Écoute, tu avais raison. Ce n'est pas un homme pour moi et je ne suis pas une femme pour lui. Et vous allez divorcer? Oui, c'est mieux comme ça. Viens, Marisol. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette nouvelle étape de ta longue vie. Et beaucoup de réussite. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Et que je serai toujours là pour toi. Giorgio, merci. Je t'aime. Je t'aime et bonne chance. Merci.
Alors, c'est vrai que Madame Marcella est en prison? Oui, Mariana, c'est vrai, tu te rends compte? Waouh, c'est incroyable. Ah, c'est bien mérité. J'espère qu'elle ne sortira jamais de là-bas, cette sorcière. Excusez-moi. Mariana, tu nous laisses seul un instant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci, Alicia. Je me sens mieux, Eva. Mais le fait que Victoria rôde dans le coin me fait très peur. Et si elle revenait? Et qu'elle essayait de me faire encore plus de mal? Non, ma chérie, ne t'en fais pas. Écoute, ton papa a engagé 2 policiers pour qu'ils surveillent les environs. Comme ça, elle ne viendra ni chez toi, ni chez moi. Tu vois à quel point mon papa t'aime? Il veut nous protéger toutes les deux, ma chérie. Écoute, tu penses encore envoyer mon papa en prison pour cette chose si atroce que tu dis qu'il t'a faite? J'espère que ça ne sera pas nécessaire. Écoute, il m'a assuré qu'il n'avait rien fait. Et on va essayer d'arranger les choses. Je le crois. Eh bien, je suis complètement sûre qu'il n'a absolument rien fait. Tu sais quoi? Quand il sera divorcé de Victoria, tous les deux, vous allez pouvoir vous marier. Et tous les 3, on sera très heureux. Eva? On peut savoir ce que tu fais ici? Je suis venue voir Lorita. Et toi? Moi? Je viens d'arriver parce qu'à partir de maintenant, j'habite ici. Quoi? En effet. Daniel m'a invité à venir vivre ici. À ce que je vois, la nouvelle a l'air de te surprendre. Eh bien oui. Mais pour être honnête, j'aurais dû me douter que Daniel ferait une chose pareille. J'ai pu m'apercevoir que dernièrement vous étiez devenus très bons amis. Oui, n'est-ce pas? Lorita, ma chérie, dis-moi, ça te fait pas plaisir qu'on vive ensemble? Écoute, je n'étais pas au courant, Liliana. Mon papa il ne m'avait rien dit. Eh bien, en fait, tout s'est passé ce matin quand je suis allée le voir à son bureau. Je ferais mieux d'y aller, Lorita. On se voit plus tard, ma puce. D'accord, Eva. Qu'est-ce que tu veux? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu vas me demander? Alicia, baisse d'un ton, s'il Non, te je te plaît. parle comme je veux, Leonardo. Écoute-moi bien. Parce que ni toi, ni ta mère, ni personne ne va me convaincre de ne pas avoir mon enfant. Je ne renoncerai jamais. Je sais que tu as raconté à ma mère que Eva m'avait demandé de signer la séparation de biens. Ouais. Et je suis contente de l'avoir fait. Parce que, comme t'as pu le voir, Madame Marcella a perdu le contrôle et maintenant elle est derrière les barreaux, comme elle le mérite. Alors, si t'es venu me réclamer quoi que ce soit, tu ferais mieux de repartir, parce que... j'ai rien pour toi. Écoute, tu te trompes, Alicia. Je suis venu te dire que... tu as bien fait. Ah, Eva, je ne savais pas que tu étais là. Je suis venue voir Lorita, mais j'allais partir. Non, attends. Il fallait que je parle avec toi. Je crois que je suis déjà au courant. Tu n'as rien à m'expliquer. Liliana nous a raconté à Lorita et moi que tu l'avais invitée à vivre avec vous. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que je voulais te dire. Non? Non, je viens de parler avec l'inspecteur. Il m'a dit que la libération de Marcella est refusée. Il va donc lui falloir rester derrière les barreaux jusqu'à son jugement. Ah, oui. Quelle bonne nouvelle! Ah, et en ce qui concerne Liliana, je l'ai invitée. Je lui ai déjà dit que la véritable raison, c'est que tu as un grand cœur, Daniel. Tu es très gentil avec moi, vraiment. Excusez-moi. Daniel, je veux de nouveau te remercier pour me laisser rester ici. Je me sens en sécurité, je sais que Victoria ne pourra rien me faire. Vraiment, merci. Comment? Je n'aurais jamais eu le courage de dire à ma mère que je me mariais avec Eva par amour et non pour l'argent. J'avais peur de sa réaction, Alicia. Et comme tu vois, j'avais raison de m'inquiéter. Ouais, c'est très impressionnant. Si j'étais pas au courant que t'es un sans-cœur, un monstre manipulateur et tout ce que je sais sur toi, je pense que cette fois-ci je t'aurais cru. Alicia, Quoi? je te parle très sérieusement. D'accord. Et je te demande également pardon pour le mal que ma mère... le mal qu'elle a voulu faire à ta sœur. Je suis le premier à condamner ses actions. Et pour finir, je veux que tu saches que... je suis d'accord pour que tu gardes notre enfant. Oui, Alicia. Je te jure que...
J'ai beaucoup réfléchi. Maintenant, je comprends à quel point je me suis mal comporté. Liliana est mon amie. Elle va m'aider. Elle me l'a promis. Daniel. Daniel. Elle va convaincre Daniel afin qu'il m'aime de nouveau. Daniel. Daniel, mon amour. Vraiment? Tu veux vraiment que je garde notre bébé? Oui, Alicia. C'est ce que je veux. Tout ce que je te demande, c'est du temps pour voir comment annoncer ça ensemble à Eva. D'accord? Oui, d'accord. On va faire les choses correctement, Alicia. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Non, 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 non. Mais t'es fou ou quoi? Je t'ai dit que j'étais d'accord. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de temps pour me débarrasser de toi et de l'enfant. Salut, Jackie. Salut. T'as réussi à faire tout ce que le patron t'avait demandé de faire? Tout. J'ai tout fait. Il ne me Super. reste plus qu'à m'occuper d'un meuble, qui se trouve juste là. Super. Écoute, pendant que tu es ici, on peut parler? Oui? Écoute, en fait, il s'agit de Marisol et de moi. Ah, Francisco. Ne me dis pas que cette femme te... Patron, dites-moi. Francisco, ça tombe bien que tu sois rentré. J'en profite pour vous annoncer à tous les deux que Liliana va rester avec nous quelques jours. Ah, bien. Bienvenue. Oui, bienvenue, mademoiselle. Merci. Jackie, s'il te plaît, emmène Liliana dans la chambre d'invité, vérifie si tout est en ordre. Bien sûr, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as? Quoi? Tu veux savoir ce qu'elle fait ici, pas vrai? Moi? Pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? C'est votre vie privée, c'est votre maison, vous faites bien ce que vous voulez. Enfin, je suis votre ami et si vous voulez m'en parler, eh bien, je suis là pour vous écouter. Liliana est venue me voir très tôt ce matin. Elle avait très peur parce que Victoria est venue dans son hôtel, elle voulait lui faire du mal. Non. Si. Mais je croyais qu'elles étaient très amies. Elle l'était. Mais depuis qu'elle a perdu la tête, Victoria croit également que Liliana est son ennemie. Ton café, Ricardo. Merci, chérie. Monsieur Ricardo. Ah, Dieu soit loué, vous êtes revenu. Bonjour, ma grande. Oui, Justa m'a dit que tu étais très inquiète pour moi. Bien sûr que oui. On se faisait tous un sang d'encre pour vous, vous savez, on était vraiment très inquiets. Où est-ce que vous étiez? Ah, c'est vrai. Pardon, je me suis rendu compte que, en essayant de faire le bien, j'ai fait beaucoup de mal. Non seulement à vous, mais aussi à moi. Oui, mais vous êtes revenu juste à temps, parce que maintenant, c'est moi qui pars demain pour un très long voyage. Comment ça, ma belle? Vous savez quoi? Ma chanson est une vraie réussite. J'ai été contactée pour faire l'ouverture de plusieurs festivals. C'est super! C'est génial, Marisol. Oui. Regarde-moi ça. Tu es un exemple que les rêves peuvent devenir réalité. Tu viens de réaliser ton plus grand rêve. Tony! Tony, je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec vous tous. Vous êtes comme ma famille. Vraiment. Bon, bah viens me signer un autographe, d'accord? Comme ça, quand tu seras célèbre, je te montrerai à tous mes amis. Moi aussi, j'en veux un, s'il te plaît. Non, pas d'autographe. Pas d'autographe. Marisol, et Francisco sait que tu t'en vas? Non, non, pas encore. Je peux entrer? Bien sûr que oui, papa. Tu n'as pas besoin de me demander la permission pour entrer ici. Tu en es sûr? Tu es désormais une belle et grande jeune fille et c'est pour ça que j'aimerais t'expliquer quelque chose. Viens. C'est Liliana, pas vrai? Tu l'as invitée ici parce que... elle te plaît? Non, princesse. Je l'ai invitée à venir passer quelques jours ici parce qu'elle aussi a peur que Victoria lui fasse du mal. Tu es sûr? Sûr et certain. Même si c'est une très jolie femme, tu sais très bien que mon cœur appartient déjà à quelqu'un. Oui. À Eva, pas vrai? Oui. Enfin, et à toi aussi. Entre, Marisol, je t'en prie.
Merci. Je vais aller prévenir Francisco que tu es ici. Il est dehors. Il répare un meuble. Ah, merci. Marisol, tu sais quoi? D'abord, j'aimerais te parler. À propos de? À propos de Francisco. Oh, Mathilde. Maintenant, je n'ai plus le moindre doute. Liliana est la nouvelle conquête de Daniel. Je suis sûre que... il a hâte que son divorce avec Victoria soit prononcé pour sortir avec elle, se marier. Ah, ma chérie, je trouve ça vraiment bizarre. D'ailleurs, je trouve ça totalement illogique. Parce que je jurais que Daniel est encore amoureux de toi. Tu vois bien que non. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il l'a invité à venir chez lui, mais aussi parce que je les ai vus plusieurs fois ensemble au bureau. Et ça te fait mal, ma chérie, pas vrai? Non. Pour être honnête, je me fiche de ce qu'il fait. Je te dis ça juste pour que tu vois que ce n'est pas un saint, ni un ange, ni rien du tout. Alors maintenant, arrête de dire qu'il m'aime, qu'il est fou de moi, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. D'accord, ma chérie, c'est bon. Écoute, peut-être que tu as raison. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu es encore plus amoureuse de Daniel qu'avant. Tu ne crois pas que c'est une raison suffisante pour ne pas te marier avec ce sans-gêne de Leonardo? Hein? Et qu'est-ce que tu veux me dire à propos de Francisco? Eh bien, écoute, je ne veux pas t'embêter, vraiment. Mais je pense qu'il est important que tu saches quelque chose. Ça fait quelque temps que Francisco est vraiment triste, Marisol. Parce que il ne sait pas comment faire pour que tu le comprennes. C'est lui qui te l'a dit? Oui, mais ne va pas croire que je cherche les ragots, hein, ou que je veux te critiquer. C'est juste que je suis son amie et il me demande des conseils et je sens que chaque jour qui passe, vous êtes tous les deux de plus en plus distants. Ça devrait te faire plaisir, non? Je sais que tu l'aimes. Je dérange? Ah non, j'étais seulement en train d'envoyer quelques emails. Tout va bien dans ta chambre? Il ne te manque rien? Non, non, au contraire. Je voulais de nouveau te remercier pour ton aide et pour ta protection. Liliana, je t'ai déjà dit que je faisais ça de mon cœur. Pauvre Victoria. J'espère que la police va la retrouver pour qu'elle arrête de causer autant de mal et de se faire du mal à elle-même. Oui, j'espère bientôt qu'ils vont la trouver. Daniel, je sais que tu es d'accord avec Eva pour que Marcella paye pour tout le mal qu'elle a pu vous faire. Mais laisse-moi te donner un conseil. Lequel? Fais attention. Il faudra pas qu'au final, Eva se serve de toi uniquement pour se venger. Et qu'en plus de ça, elle se retourne contre toi pour la mort de son père. Souviens-toi qu'elle pense que c'est toi le coupable. Et la raison de tout ça, c'est qu'elle aime Leonardo. Et tout ce qu'il pourra lui dire, elle va le croire. Bah oui. Oui, je l'aime. Et c'est justement parce que je l'aime beaucoup que je lui ai dit de parler avec toi pour que vous puissiez trouver un accord parce que je pense que vous méritez d'être heureux tous les deux. Vraiment? Oui, Marisol. Francisco est un homme bien. Il est à moitié fou, mais il a très bon cœur. Eh bien, apparemment, il ne t'a pas dit qu'hier on avait parlé. Non. Non. C'est à peine si on s'est vu ce matin, alors non, on n'a pas eu le temps de parler. Bon, dans ce cas, je veux que ce soit moi qui t'annonce la nouvelle. Quelle nouvelle? Francisco et moi allons nous séparer. Quoi? Oui. Oui, Jackie, tu ne t'étais pas trompée. Je ne peux pas rendre Francisco heureux. Je crois qu'il a besoin d'une personne qui l'aime beaucoup plus que moi. Et cette personne, c'est toi. Marisol? Oui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien? Oui? Tout s'est très bien passé, Leonardo. Je vis à présent chez Daniel. Et tout ça grâce à la folie de ta chère sœur. Il faut que tu agisses rapidement avant que Victoria ne réapparaisse et qu'elle ne gâche tout. Ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas. Ça vaut mieux pour toi. Maintenant, fais en sorte que Daniel couche avec toi le plus rapidement possible.
Pour ça, tu peux me faire confiance. Bon, je vais vous laisser pour que vous puissiez parler tranquillement. Écoute, je suis venue te voir parce que, vu que désormais tu dors ici, je voulais que tu saches que demain je pars en tournée. Quoi? Déjà? Oui. Hier, je suis allée voir Gérardo et tu sais quoi? Ma chanson est un vrai succès, si bien que mon manager a réussi à me trouver plusieurs dates. C'est super. Oui, C'est un bon manager, non? oui. Je dois le reconnaître. Il a de bien meilleurs contacts que ceux que j'aurais pu avoir, non? Écoute, je te promets que la première chanson que je chanterai à mon premier concert, je te la dédierai. Très bien. Je veux que tu me promettes une chose. Te promettre... Quoi? Que tu vas regarder autour de toi pour trouver ton bonheur. Parce que je sais qu'il est juste à côté de toi. Et toi aussi, tu le sais. Marisol? Écoute, sois heureuse. Fais attention, tu veux? Merci. Merci à toi. Merci pour tout. Bonjour, fiston. Je savais que tu n'allais pas m'abandonner dans un moment pareil. Vous avez 5 minutes. Sors-moi d'ici, Leonardo. Parle à Gaillot. Dis-lui qu'il fasse appel à ses contacts qui sont ici. Maman, dis-moi... Dis-moi juste une chose. C'est vrai que tu as tué les parents de Daniel? C'est vrai ou pas? Monsieur Julio? Oui, Arturo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui vient d'arriver et qui veut vous voir. À cette heure-ci? Mais qui ça peut bien être? C'est le monsieur qui est venu l'autre jour. C'est moi, monsieur Julio. Est-ce qu'on peut parler? Bien sûr que ce n'est pas vrai. Je n'ai absolument rien à voir avec la mort des parents de Daniel. Ça me fait mal que tu me demandes ça. Ça me fait mal que tu doutes de moi. Maman, pardonne-moi. Je voulais seulement t'entendre me le dire, c'est tout. Maman, je te crois. Tu te laisses influencer et manipuler par Eva et par sa mère. Non. Ce sont elles qui ont inventé tout ça pour me faire couler, pour me discréditer. Ces deux-là veulent me détruire. C'est à cause d'elles que je suis ici. Je suis venu m'assurer que vous allez bien tenir votre parole. Et que vous n'allez plus chercher à voir Justa, ma femme. Ah, Ricardo, je vous avais promis que, quoi que Justa choisirait, je respecterai sa décision. Il s'avère qu'elle vous a choisi. Vous avez donc ma parole d'honneur. Je l'espère, monsieur Julio. Ne vous en faites plus. Justa vous aime tout autant que j'aurais aimé qu'elle m'aime moi. Je me suis beaucoup battu pour cet amour. Et vous avez réussi. Faites-moi plaisir. Rendez-la très heureuse, Ricardo. Elle le mérite. Et vous savez, c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée de toute ma vie. Ouais. Bonsoir, monsieur Julio.
Ricardo, bonsoir. Soyez très heureux et que Dieu vous bénisse tous les deux. Merci. Maman, s'il te plaît. Maman, calme-toi. Maintenant, tu vas me dire que tout ce qui s'est passé hier soir à la maison, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais si j'ai essayé de tuer Eva, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas accompli ta part du marché. C'est toi qui m'as obligé à faire ça. Mais oui, c'est toi. Leonardo, tu es mon seul fils. Il faut que tu me soutiennes. Très bien, maman. Mais il faut que tu comprennes que je vais me marier avec Eva. Je l'aime. Si jamais tu poses une nouvelle fois la main sur elle, maman, tu ne me laisseras pas d'autre choix que de m'en prendre à toi. Quoi? C'est moi, Tu m'as fait Alicia, c'est peur, moi. Tony. C'est super que j'arrive à te voir. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je suis venu directement te voir pour... pour te donner ce petit cadeau. C'est quoi? Je sais que c'est pas ton anniversaire, ni ta fête, mais c'est un petit cadeau pour ton bébé. Merci. Ah, c'est le premier cadeau qu'on me fait pour mon bébé. Alicia, je t'aime vraiment. Je t'aime toi. Et j'aime aussi ton petit bébé. Et peut-être que ce que je suis en train de te dire est un peu prématuré, mais... Et tu vas penser que c'est de la folie, mais... Est-ce que tu veux m'épouser, Alicia? Je te remercie pour ta proposition et pour ton cadeau. Alicia, dis-moi simplement Non. oui. Dis-moi si tu acceptes de devenir ma Je femme. peux pas. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu ne peux pas? Alicia, j'ai changé, je ne suis plus la même personne qu'avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as absolument pas changé. T'es toujours le bras droit d'un mafieux, d'un délinquant, d'un escroc. Ah, Tony, je voudrais pas faire ma rabat-joie. Mais qu'est-ce que tu peux nous offrir à moi et mon enfant? Rien. Absolument rien, Alicia. Mais tu as raison. Qui es-tu, Tony? Je ne suis personne, je n'ai rien du tout. Si c'est la seule chose qui me sépare à l'heure actuelle, de toi, de ton futur enfant, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Quoi? Tu verras, ma belle. Tu verras, Alicia. Non? Dis-moi. Je trouve que tu n'emmènes vraiment pas grand-chose, non? Oui, je sais, mais ce sont les seules affaires décentes que j'ai. Hors de question que j'aille là-bas avec les tenues que je mettais au cabaret. Non, c'est sûr. Non, ça n'a rien à voir avec mon look de chanteuse. En plus, Gérardo m'a dit qu'il avait préparé toutes mes tenues pour la tournée. Ah, je suis sûre qu'elles doivent être magnifiques. Ah, oui. Violetta, je n'arrive pas à croire toutes les choses géniales qui m'arrivent. Non. Écoute, il vaut mieux que tu y crois, parce que toi, tu mérites tout ça, je t'assure. Je ne sais pas si je le mérite, mais une chose est sûre, à partir de maintenant, je vais faire tout mon possible pour ne pas perdre tout ça et pour ne pas échouer. Ça, je peux te l'assurer, Violetta. Tu as raison, oui. Alicia, ma chérie, je peux rentrer? Oui, bien sûr. Comment tu vas? Bien, mon cœur, bien. Je suis venue voir si tu avais bien dormi. Ne crois pas que je ne me suis pas rendu compte qu'hier soir, le repas avait eu du mal à passer. Oh, Mathilde, c'est à cause des nerfs. Avec tout ce qui se passe en ce moment, imagine dans quel état je suis. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais un peu inquiète. Même si cette nuit, j'ai beaucoup mieux dormi en sachant que Marcella était derrière les barreaux. Ah oui, encore heureux, Oui. pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie?
Aïe, aïe, aïe. Ah, ne me dis pas que tu as oui, encore c'est des ça, vertiges. si. Attends, ça va passer, Si, t'inquiète c'est pas, ça ça va passer. Non, 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 viens. Aïe. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi T'inquiète ici. pas, ça va Assieds-toi aller. ici, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Oui. Entrez. Marisol, messieurs Gérardo et Ronald t'attendent dans le salon. Ça y est, c'est l'heure. Madame Justa, je vous promets de vous appeler très prochainement pour vous raconter comment ça se passe. Tu as intérêt, hein? Oui. Tu sais qu'ici, on sera tous à l'affût de tes nouvelles. Merci beaucoup pour avoir toujours été si gentil malgré tous mes défauts. Et tes qualités aussi, ma belle. Ne les oublie pas. Vous croyez? Oui. Écoute, je suis sûre que si tu n'avais rien de bon au fond de ton cœur, Dieu ne te récompenserait pas de cette façon. Merci. Vous allez me manquer. Ah, Marisol. Bon, ça y est, tout est fait, non? Allons-y, on y va. Bon, en tant qu'assistante, je m'occupe de cette valise. Je prends celle-là. D'accord. C'est bon, elle est fermée. Regarde à quel point je fais une bonne assistante, Marisol. Après vous, Parfait, Justa. merci beaucoup. J'ai rien oublié. Tu te sens mieux, ma chérie? Oui, ça va mieux, merci. Tu es sûre parce que je te trouve encore très pâle. Oh non, c'était juste un vertige. Mais tu en as souvent en ce moment, c'est pas normal. Je vais te prendre rendez-vous avec mon médecin pour qu'il te fasse passer quelques examens. Non, merci, ce sera pas nécessaire. Mais si, bien sûr que si, c'est nécessaire. Et si tu ne veux pas y aller, je vais le dire à ta mère et à ta sœur pour qu'elles te convainquent. Arrête avec ça! Mathilde, s'il te plaît, ne leur parle pas de ça. Mais Alicia! Mais rien du tout! S'il te plaît, je t'en supplie. Mais pourquoi tu insistes autant pour ne pas leur en parler? Mais parce que je n'ai rien, parce que tu me dis... Comment ça, rien? Ça ne me plaît pas du tout, Alicia. Je sens que tu me caches quelque chose. Et je veux que tu me dises la vérité. Laisse tomber, oublie ça. Tu ne peux pas me demander ça. Je t'en prie, ma chérie, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. Tu sais que tu peux me faire confiance. Parce que je t'aime. Oh, Mathilde. Mathilde. La vérité, c'est que... je suis enceinte. Bonjour. Comment ça va, mon amour? Bien. Y a un problème? Tu as l'air inquiète. Oui, je le suis. Il faut que je te parle de quelque chose. Je sais pas comment tu vas le prendre. De quoi s'agit-il? C'est à propos de notre mariage.